Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci à vous pour votre fidélité et bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner ou de me suivre sur Facebook. Rejoignez-moi du coup en live le mercredi soir et le samedi soir. Alors, vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter, www.lamansoi.fr. Je suis médium, radiesthésiste et formatrice en holistique au sens plus large des choses. Je vous laisserai donc aller découvrir mes prestations, contact défunt bien sûr, mais loin de la queue. Alors, je vais donc aller voir ce jour notre chère nouvelle lune, ce qu'elle a à nous faire passer comme message. Il y aura un tirage à deux choix avec des conseils avec l'oracle de Gaïa et puis ce que vous guérissez aussi, ce que vous lâchez, ce que vous êtes en train de comprendre. Voilou, avec l'oracle miroir de ton âme. Eh bien écoutez, merci, en tout cas, merci pour ce merveilleux moment que nous passons, notamment le samedi soir en ce moment en live et bien sûr aussi le mercredi. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que je travaille avec les guides de lumière, avec les maîtres ascensionnés. Choix numéro 1, la labradorite, dorée. Choix numéro 2, petite plume. Elle est magnifique. Les deux sont magnifiques. Vous pouvez aussi prendre les deux et prendre ce qui vibre en vous. Bien, merci pour vos dons. Vous trouverez mon lien PayPal aussi en bas de la vidéo. Chère pleine lune, qu'est-ce qu'il a ? Bien, entre la nouvelle lune et la pleine lune, me disent-ils, on me parle de potentiel énergétique. Il y a un potentiel énergétique qui est à développer et qui est en cours de développement. Les deux. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Bien, très clairement ici on nous parle de faire le point avec ses vœux, de faire le point et de les réajuster, voire même pour certains et certaines de mettre en place. Je vous laisserai aller voir les conseils que les guides nous ont transmis et moi mes enseignements aussi, de par mes expérimentations de vie, en ce sens. La pleine lune, il y a eu depuis l'ancienne, entre la pleine lune qui s'est passée, la dernière au mois de juin, entre la nouvelle lune qui est là et celle qui arrive prochainement sur le mois de juillet, il y a quelque chose, me disent-ils, qui demande à être mis en lumière. Et qu'est-ce que c'est, me disent-ils? C'est une zone de confort. C'est dans votre zone de confort, en fait en sortant de votre zone de confort, que ça se situe. On va aller plus loin. On nous parle d'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Découvrir de nouvelles façons de vivre et de penser, afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Je laisse les messages des guides arriver. On me dit ouverture d'esprit. On me dit approbation pour les doutes. On me dit qu'il y a comme une forme ici. Il y a encore des personnes. C'est comme si vous aviez un trou quelque part en vous, un trou dans le cœur, un trou quelque part. Je vois des cœurs et je vois des chakras sacrés. Et parce que il y a quelque chose à dégager, vous n'êtes pas pleinement satisfait. J'ai deux situations. Il y a cette situation-là qui peut être tout à fait complémentaire avec l'autre, me disent-ils. Il y a des personnes aussi qui se laissent berner par leurs blessures. Mais vraiment. On me dit déconnexion de la réalité, déconnexion de la terre, déconnexion de la vie. Et j'en ai certains, il faut qu'ils redescendent les pattes sur terre. Faire très attention à cela.
Alors, c'est pas de votre faute. Ils me disent que certains et certaines, là, ont besoin réellement, un, de lâcher prise, deux, de quitter les peurs, trois, ils sont perdus sur leur où j'en suis dans le pardon, dans la guérison, dans la libération, je suis perdu et j'ai l'impression de ne jamais y arriver. Et pourtant, si un potentiel énergétique est à ta portée, on te le rappelle. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins. Vous donnez, certains vous donnez, comment vous dire, d'une manière assez déséquilibrée. Et vous donnez sous condition. C'est-à-dire que vous laissez encore trop de place à certaines vampirisations énergétiques sous n'importe quelle forme, ça peut se traduire. Mais aussi, j'ai des personnes ici qui donnent à l'autre et qui s'oublient encore, qui oublient, qui masquent leurs émotions. On va aller voir pourquoi, on va aller voir ce qui se passe. On va aller voir selon les choix que vous avez choisis. Découvre les nouvelles facettes de toi. Découvre de nouvelles façons de vivre. Découvre de nouvelles façons de vivre et de penser, ils me le font répéter. Il y a des mécanismes de pensée et de parole qui reviennent et qui doivent être une alerte chez vous. Oui, je vois des personnes, je vous montre, je vois des cheveux ébouriffés sur la tête, je vois, j'ai envie d'être positif, j'émets des vœux positifs, et le lendemain je fais tout le contraire, et toute la semaine je fais tout le contraire, et je ne réajuste pas mes attitudes, mes paroles, mes pensées, mes actions. Il y a un déséquilibre en ce sens, mais c'est parce que, je vais demander un complément, c'est parce que il y a, je vous l'ai dit avant, des mémoires, des fantômes, des formes de pensée, des cristallisations qui vous jouent des tours. On vous parle de pardon, on vous parle d'équilibre, on vous parle de dualité, on vous parle d'effet miroir, on vous parle aussi de briser la glace en vous. On vous parle de désalignement. Il y en a certains, ils sont déconnectés effectivement sous les pieds. Il y a les sentiments, il y a un sentiment d'insécurité, il y a la notion d'ancêtre, de karma, il y a une blessure d'injustice qui est très forte, que vous n'arrivez pas à régler. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler ma part d'ombre. Bien, bon, soyons clairs, j'ai des personnes ici qui sont chargées, c'est clair, qui sont chargées au niveau, ils ne sont pas tout seuls, voilà. Nul besoin d'avoir peur, ça se fait dégager, je vous passe le message. Ensuite, vous êtes responsable ou non de faire un diagnostic et de venir vous faire purifier. Bien sûr, on nous parle aussi ici de couple. Le couple en vous comme avec votre autre, l'autre au sens général des choses. Alors, j'ai des personnes ici qui ne veulent pas reconnaître ou qui n'arrivent pas en fait à trouver les outils, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, pour déblayer en eux comment faire, comment fonctionner, comment accueillir pleinement cette émotion qui me rattrape sans cesse. C'est une ou plusieurs émotions. Et en fait, c'est parce que c'est révélateur d'une frustration. On vous dit que quand l'autre est négatif et que cela te dérange, eh bien c'est une partie de toi que ça dérange, c'est une partie de toi qui est non réglée. On te dit aussi que, et inversement, et on te dit aussi que eh bien, c'est en lien avec ce désalignement que tu as, et c'est réellement, tu le vis mal, c'est un cauchemar, c'est des cauchemars pour vous. Vous masquez un peu la face, vous voilez la face et cela va être mis en lumière, clairement. Autre chose? Ils disent, tant que vous n'accepterez pas, certains n'acceptent, ou certaines n'acceptent pas pleinement en fait l'histoire de leur dualité. Un homme, même s'il est en élévation, même si il arrive à un équilibre le plus complet, le plus fluide possible. Hein, on a ce yin et ce yang, on vous rappelle l'histoire de la lumière dans l'ombre et l'ombre dans la lumière. Eh bien, c'est simple, c'est pas ok. C'est pas ok vibratoirement. J'ai d'autres messages. Il y a des relations qui pètent un peu.
Mais ça pète parce que c'est une partie de vous qui n'est pas pleinement acceptée. En fait, c'est l'histoire de je reproche à l'autre ce qui est valable pour moi et l'autre vous reproche la même chose avec d'autres façons, d'autres moyens. Et du coup, vous tournez en boucle. Vous tournez en boucle. Voilà. Autre chose. Ouf, vous voyez, il y a quelque chose qui se retourne comme ça. Tu as le don pourtant, tu as le don de t'élever. Tu as le don, tu as le potentiel de le faire. Tu as le potentiel, mais peut-être que tu n'as pas l'envie. Ils me disent la fainéantise n'est pas de ce monde. Hein. On peut lâcher prise, on peut se détacher, on peut prendre un temps de repos, mais ils me disent la fainéantise n'est pas de ce monde. Hein. Alors oui, on peut procrastiner à un moment donné, il me parle de procrastination. Il me dit oui, on peut aussi donner à l'autre son pouvoir pendant un temps. Pour cette lune va être douce, je sens de la douceur, mais en même temps, je sens quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être un petit peu fort. Effectivement, on a bien le chakra sacré qui ressort, on a bien le chakra racine qui ressort, et on a l'affirmation. L'affirmation de ce que je suis, l'affirmation de mon authenticité, l'affirmation aussi de ma pleine réalité. Nous sommes tous des petites bulles de réalité. C'est ce que j'entends. Un 1, c'est validé. Et le 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 tout. D'accord ? Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas ménager la chèvre et le chou sans cesse. Il faut être pleinement, me disent-ils là, donc oui, on peut procrastiner à un moment donné, mais là, il est temps de révéler ton potentiel créatif. Cela va t'aider. C'est-à-dire que l'autre, ce qu'il réussit, à ton sens, c'est une partie de toi qui peut le faire, qui peut être mis en lumière. Peut-être pas de la même façon, peut-être pas sur le même support, mais en tout cas, tu es capable de faire, j'entends. Ils disent maintenant, tu peux aussi toute ta vie rester dans le déni. Tu sais que tu as une blessure de dépendance affective qui est très forte. Tu sais que tu n'as pas envie de rejouer cela et cela te fait peur. Alors, tu te mets dans un mécanisme de défense. Et ça va être mis en lumière. On va te pousser à voir où tu en es en ce sens. On va te pousser, peut-être qu'on va te mettre des personnes sur ta route. Ça peut être des nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi des anciennes personnes que tu as connues. C'est pour voir si, où tu en es justement sur la pleine libération, la pleine acceptation, de voir où tu en es sur comment tu parles à tes mémoires, et de voir où tu en es sur la solidité de ta position. Est-ce que je trace ma route et je suis fidèle à moi-même parce que je sais que je suis la petite brebis perdue, le petit animal perdu, le petit agneau au milieu de cette jungle. Pour l'instant, je traverse une phase de désert, me disent-ils. Mais je m'affirme. Je m'affirme, j'ai le pouvoir énergétique de mettre un mur s'il le faut. Si la personne n'est pas bonne pour moi, pour X raisons, et notamment pour mon âme, et que j'ai le droit de guérir dans mon coin à un temps donné, et de m'offrir une relation qui me permettra avec moi-même, comme avec les autres, j'enlève la perruque, j'enlève le voile, j'enlève le passé est au passé, et j'ai le droit à la sécurité intérieure. J'ai le droit de prendre soin de ma réalité et du trésor que je suis. Personne n'a le droit ici de vous empêcher transformation et de vous empêcher de rayonner. Vous avez peur, pourquoi ? Vous avez peur un peu de vous ouvrir à l'autre. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. Vous avez peur de vous ouvrir à l'autre parce que vous connaissez vos travers, la vérité. La vérité, c'est celle-ci, ils me disent, et que vous savez que l'autre, il peut jouer aussi, entre guillemets, jouer sur... il peut appuyer là où ça fait mal. Et vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie, j'entends bobo les cœurs. Et oui, mais ça c'est parce que ça vient de blessures, de ressentiment, d'accord ? Il y a une partie de vous qui est en désalignement en ce sens. Et ils me disent pourtant, alors, vous voyez, c'est confirmé. La comparaison n'est pas d'actualité. C'est fini ce temps-là. Comme les poissons, je me sens libre de nager à contre-courant. Oui, parce que le tableau que vous avez peut-être en ce moment et dans votre passé créé n'est pas celui de monsieur et madame tout le monde. Je vous rassure, c'est mon cas. Et alors ? Pas grave. Si vous pensez autrement, si vous travaillez autrement, chacun a sa réalité. On a le droit d'être pleinement dans la découverte, on a le droit d'être pleinement dans
cette sensibilité aussi, parce que j'ai des gens qui sont très sensibles. Je vois des mains de lumière qui s'allument. Il y a peut-être des guérisseurs qui n'osent pas. Pouvoir énergétique, encore une fois. Ça vous fait peur, mais calme, calme. Vous avez peut-être compris aussi le pouvoir de l'attractivité. Hein, ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là. Bien, c'est très intéressant. Donc, on va aller voir plus loin sur les conseils de Gaïa. Alors, je vous mets les petites plumes là, les petits choix. Allez, merci Terre-Mère. Il y a quelque chose qui part pour la labradorite dorée. Il y a quelque chose qui part. Ouf, vous voyez, il y a quelque chose qui se retourne. Je pense à vous. Elle pense à vous. Il y a vraiment quelque chose qui part. Donc, je vais la garder parce qu'elle revient. On vous parle de feu. Ouais. On nous parle de... Alors, clairement, ici, il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose qui part énergétiquement. Qui part, qui rayonne, en fait. Vous êtes en train de faire une libération dans ce groupe-là. Le conseil qu'on vous donne, c'est pensée affectueuse et hasard heureux. On en revient à la... Alors là, ce parcours-là, vous êtes en libération cette semaine. Il y a quelque chose qui part au niveau du pardon. Le pardon. Et d'ailleurs, regardez, on a les dons, la part à donner des dons. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez le langage des oiseaux. Très bien. Vous avez compris que la quiétude est en vous et non pas ailleurs. Et vous le mettez en application au plus possible. Alors là, il y a une conscientisation de vos failles, entre guillemets, d'accord, de ce que vous avez en fait au fond de vous. Vous êtes quelqu'un, une femme ou homme, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Il est temps de recevoir, vous, avec vous-même, et de vous donner tout autant que vous donnez. Il est temps aussi, effectivement, de vraiment prendre soin de votre enracinement. Vous, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est libéré et qui s'est élevé entre les deux pleines lunes. Là, vous voyez, elle revient très clairement. Vous êtes quelqu'un qui avait un pouvoir énergétique comme ça, une aura qui attire. Et ça va être mis en lumière cette semaine. Attendez. J'ai des capacités extrasensorielles qui se réveillent sérieusement. Il peut y avoir des visions. On me dit par contre, attention à qui vous êtes connecté, quelle source vous êtes connecté. N'ayez pas peur, mais faites les choses avec sérieux. Avec sérieux. Oui, c'est confirmé. C'est confirmé. Un message. Vous êtes un messager, vous êtes un guide. Vous allez recevoir des nouvelles sur votre route si vous doutez. Si vous doutez d'où vous en êtes sur vos projets. Vous allez avoir des idées ou alors vous allez avoir des signes de synchronicité qui vont vous permettre qui vont vous valider ou vous invalider. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Ou si c'est bon pour vous, tel que ce soit, j'entends dans le domaine de votre vie. J'entends pour ce groupe-là, ne vous forcez pas à rester ou à accueillir. Alors, à rester avec des compagnes ou compagnons qui ne vous sont plus bons pour vous. Le chemin est terminé, quelque chose d'autre vous attend. Pour d'autres, j'entends aussi ne pas accueillir tout le monde et n'importe qui, toute énergie et toute vibration, n'importe qui, n'importe comment, ok, sous prétexte que vous êtes une personne pleinement empathique et que vous avez une grande conscientisation et ouverture d'esprit. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On peut écouter, oui, on peut aider, oui, mais attention, posez-vous la question si derrière l'intention est quand même pure ou s'il y a un piège des entités. Ça se voit en lumière non éclairée. Piège des entités en l'homme, de l'homme, comme dans le paranormal, des forces obscures. Mystère, magie et émoi. Oui, je vous dis, vous êtes quelqu'un qui, là on vous parle d'ancrage, on vous dit d'en prendre réellement soin. Il y a peut-être par contre un problème ici encore chez vous à régulariser en ce sens, il faut aller plus loin, apprendre à vous ancrer. Si vous avez besoin de conseils, faites-le moi savoir. Sous les pieds, me disent-ils, attention, il y a les ancêtres, il y a quelque chose qui est à purifier dans vos ancêtres. Il peut y avoir un peu des traces, ça peut être plusieurs choses, me disent-ils. Ça peut être des déconnexions de vos lignées, ça peut être des mauvais ancêtres qui traînent avec des malédictions, des sortilèges, des choses comme ça. Ça peut être le sentiment d'insécurité, du coup, qui revient, qui est un peu déconnecté là dans votre chakra sacré, parce qu'au chakra sacré, il y a ces liens-là. Ça peut être ça.
Mais vous, vous êtes quelqu'un, là vous êtes en train de bâtir, ne lâchez pas. Bâtir pour vous, en vous et pour les autres. D'accord? En tout cas, si vous sentez que vous avez un plexus qui est particulièrement fragile, faites-le. Pour moi, vous êtes en train de dessiner votre réalité où vous allez y être poussé. C'est un beau message. Il y a une issue heureuse en tout cas par rapport à ce que vous traversez. Si vous arrivez d'un deuil, cela, vous allez comprendre que vos défunts vous gardent. Vous allez comprendre que vos guides sont là pour vous. Et vous allez comprendre aussi que vous avez la force, la puissance de le faire. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de limite. Ça peut passer, ils me disent, par vos rêves aussi là. Par vos rêves cette semaine. Beaucoup. Allez, choix numéro 2. S'il te plaît, Gaïa, chère père-mère. Parce que dans le choix numéro 1, il y a aussi des personnes qui ont un petit peu cristallisé, qui ont un peu procrastiné, qui se sont un peu abattues à un moment donné. Mais là, c'est en train de partir hein, chez vous. Hein. Donc, prenez toute ou une partie de votre message. Pour le choix numéro 2, chère terre-mère. Ouf! Choix numéro 2, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en exergue très clairement. J'ai failli dire mais c'est un mélange de procrastination. Voilà, on nous parle d'attachement. Ok, il y a quelque chose qui a un peu grincé chez vous à un moment donné là. Alors ici très clairement, on vous parle d'harmonie et d'équilibre. Vous êtes en train de comprendre, vous cherchez cela. Ils me disent les deux. Ils me disent les deux. Il y a une partie de vous en fait qui comment vous dire, c'est une énergie, une vibration qui est comme nouvelle. C'est comme si vous étiez interdit pendant un temps et interdit cet équilibre, la paix de l'esprit là on vous dit. Et on vous dit que là tu es en train de capter quelque chose et là tu es en train de t'affirmer et c'est très bien parce que tu refuses qu'on vienne t'en kikiner. 2202, les anges sont là. Lâche prise par rapport... Alors, tu refuses de te laisser enquiquiner par tes peurs, par tes mémoires, par tes pensées. Et en fait, là, il y a vraiment cette conscientisation qui est en train de se faire. Tu découvres un sage qui est en toi qui te fait un peu peur. Parfois, tu t'ennuies un peu. Ce temps de vide et j'entends temporaire. Tu sais plus trop. Tu n'as plus trop de repères pour l'instant. Que ça soit en toi, autour de toi, au niveau relationnel. Tu sais plus trop ce qui est juste, pas juste. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu es en vraie introspection et dans une introspection qui est plutôt juste ici. Qui est plutôt juste. Donc lâche pas. Lâche pas, au contraire. Lâche prise. Par contre, bien sûr, on te dit de lâcher prise. On te dit que, ok, regarde, tu as le vent derrière. Le vent permet le nettoyage, la tempête, d'accord. Pendant bien longtemps, tu as été accroché à diverses croyances limitantes qui sont certes encore, ils me disent, encore des choses à régler. Et notamment, continuer à s'affirmer face à ce combat qui tu as compris que ça servait à rien de se comparer, mais c'est difficile pour toi, pour certains, pas pour tout le monde. C'est difficile de prendre son envol, c'est difficile d'être pleinement au clair avec qui est son âme, comment elle me parle, comment je peux m'envoler. Et là on te dit, tu vois, c'est par le troisième œil, mais aussi par cette purification, c'est en protégeant aussi ton affirmation, savoir dire non, savoir dire ce que tu as sur le cœur, chakra de la gorge. Il y a un lien, n'est-ce pas? Et là on te dit, tu vois, ce n'est pas par le regard de ce qui est que tu verras mieux les choses. C'est par ce fameux troisième œil, et c'est par aussi ton cœur que tu pourras t'envoler pleinement intérieurement. Pardon. Tu vois, il y a un truc qui part. Il y a un truc qui veut partir en tout cas, qui est poussé. Tu es poussé notamment à comprendre que la contrainte, finalement, c'est souvent soi qui nous la mettons avant tout. Et tu n'as plus à te laisser entacher. Ils me disent, tout ce qui a été entaché, et alors, ça peut être plein de choses, pour aller retrouver la paix de l'esprit. Effectivement, c'est un parcours du combattant que de savoir le faire. Mais on te dit que c'est dans le lâcher prise que tu comprendras s'il y a une partie de toi qui n'arrive pas à rééquilibrer les choses. Demandez une carte complémentaire pour toi.
parce que c'est subconscient. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, ouais, dans ton subconscient. Il y a quelque chose qui est en train de guérir. Il y a quelque chose. Alors toi, tu vas avoir des signes par tes rêves ou dans tes méditations si tu médites de temps en temps. Tu vois, il y a un truc qui part comme ça. Parce que ouais, ben là, on a la voix sacrée qui est tombée. Hein. Parce que il y a un réalignement en ce sens à faire. Quand tu sais pas, demande à ton subconscient et va chercher ton moi supérieur. Les deux. Tu as une émotion refoulée qui t'empêche pleinement, en fait, justement, d'accepter ton ombre et ta lumière comme elles sont. Tu vois, comme elles sont. Ça, parce que du coup, là, il y a une partie de toi qui est à rééquilibrer sur les dons que tu as en toi, le sacré que tu as en toi, les dons sur tous les domaines que ce soit. Ne demande pas à l'autre l'impossible. C'est toi qui as la réponse, j'entends. C'est toi qui as la réponse. On a Ganesh qui est avec toi. Il y a un cadeau secret qui arrive pour toi. Il y a un cadeau dans ton cœur. Le cadeau ne se situe pas où tu le penses. Ouf. Ah ouais, non, mais il y a vraiment quelque chose qui veut partir là. C'est jamais vu ça. Regarde mes cartes comment elles sont. Tout est retourné. Tu passes dans une machine à laver. On te dit amour éternel. Tu n'as aucune idée. Tu n'arrives pas à voir ce que c'est l'amour éternel. Eh bien, laisse faire, ils me disent. Laisse faire. Laisse faire, c'est que c'est pas l'heure. Tu dois cheminer en ce sens. En ce sens. D'accord? Alors, il y a comme ça quelque chose qui bug dans ta communication. Du coup, là, j'entends, je préfère me taire que dire des conneries, en gros, en fait, tu vois? Je préfère me taire et me mettre aussi un peu en mécanisme de défense. Ils disent, regarde, bonheur, harmonie et épanouissement en toi. Va le chercher. Laisse passer la fumée noire quand tu médites s'il y a des fumées noires, telles qu'elles soient, les fumées noires représentant les pensées, les blessures, etc. etc. Pour rayonner pleinement. On te parle ici de beaucoup de visualisation. Visualisation. Tu as le droit à un nouveau départ, peu importe l'âge. Oui, alors quand? Et tu as droit à la paix. Mais tu es en train d'aller la chercher, cette paix. La vie est plus belle en couleur. La vie est plus belle en couleur. Ils me disent qu'ils fassent l'effort pour ce groupe-là, d'aller chercher la couleur quand ça ne va pas, ne serait-ce que 5 minutes dans la journée, au coucher au moins. Voilà, ça peut être par un dessin, par de la musique, quelque chose qui te fait plaisir, un film qui te fait rigoler, d'accord? Rappelle-toi des bons souvenirs et non pas, ne sois pas dans une fatalité dans ce groupe-là, d'accord? La carte collective. Oui, parce qu'il y a beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, parce que l'évolution, on passe par là, parce que le chemin, on passe par là. Ne prends pas la misère de l'autre sur les épaules, ça c'est clair pour tout le monde. Un joyau dans une larme. La reconnaissance, la reconnexion émotionnelle et spirituelle est en cours pour tout le monde. Et effectivement, nous sommes poussés avec cette nouvelle lune, clairement, à continuer cette élévation. Cette élévation. Ose rayonner. Ose travailler ici avec les rayons arc-en-ciel. Inspire, expire les lumières au plus possible, notamment quand tu es en grand désarroi. Là, j'ai des personnes qui peuvent être extrêmement fragiles psychiquement, psychologiquement et tout, d'accord? Et voire même, en gros, j'entends, ouais, ma vie, elle est pourrie, en gros. Non, ta vie, elle n'est pas pourrie. Enfin, si, mais peut-être pour toi. Et ça, c'est ton juge. Vois ce qui est à réajuster et comment, avec quels moyens, par quelle technique tu peux les réajuster. Qu'est-ce que je mets en place au quotidien? C'est pour ça qu'il vous parlait de procrastination, que parfois ce juge intérieur nous joue des tours en ce sens. Ton subconscient est en train de guérir, alors ne lâche pas. Voilà ce qu'on me dit pour le groupe numéro 2. Un joyau dans la larme. Vous allez avoir des idées créatrices qui vont arriver. Quand on est au fond de trou, quand on est au creux de la vague, eh bien parfois on a de très belles illuminations, j'entends. Ils disent oui, et l'inspiration peut naître de ces larmes sacrées. Ils me disent, il n'y a pas, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de honte à un moment donné à s'exprimer et à montrer son état de vulnérabilité. Mais ils disent, c'est précieux et ne vous exprimez pas auprès de n'importe qui.
Et je vois un bâton. Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Mieux vaut s'exprimer et soit avec son papier et communiquer avec ses guides, plutôt que de se confier à quelqu'un qui serait très mal intentionné et vous savez qui pourrait vous mettre face à la comparaison, au ressentiment et vous mettre encore et encore dans votre inconfortabilité, c'est le terme, d'accord? Et prendre votre énergie et vous empêcher de rayonner. Voilà ce que j'entends. Donc c'est assez fort comme message. Donc là, très clairement, on vous dit de ne pas lâcher. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit de ne pas lâcher aussi votre positionnement, de lâcher prise. Hein. Et faites attention, là j'entends encore là. Là j'ai des gens là. Là, attention quand vous êtes très négatif, en colère, etc. Dans des émotions négatives, vous n'êtes pas fait nettoyer, faites gaffe, vous chopez des entités, je vous le dis. Je vous le dis, vous chopez des parasites. Là, j'ai certains, ils ont des amérantes sur eux. Je dis ça, je dis rien, je vous le dis, je le vois. Je le vois et je vois des auras qui sont décalées aussi. Alors après, je passe le message. J'ai envie de demander un petit peu ce que vous... Vers quoi vous allez après ces conseils là tous? Vers quoi vous allez? S'il vous plaît. Eh bien, vous voyez, vous allez vers le feu sacré, vous allez vers la flamme intérieure, vous allez vers le cœur protégé, vous allez vers la passion, vous allez vers la communication spirituelle, et il va se passer quelque chose à la prochaine pleine lune. Vous allez vers quelque chose, vous voyez, qui est... vous allez vers un troisième œil qui soit... là, on ouvre justement, il y a un chemin qui s'ouvre, et on va vers un corps émotionnel purifié, si et seulement si vous écoutez aussi tout cela. Ok? Voilà vers quoi vous allez. Vous allez vers une nouvelle route et vous allez quitter une distorsion, une illusion, des croyances limitantes. Vous êtes l'arbre de vie, indéracinable aux tempêtes, dans la sécurité intérieure si vous écoutez tout cela. Dépasser, j'entends votre peur de manquer, absolument. Et ils disent, il faut qu'il se solidifie, j'entends, sur le jugement, la critique et la sentence de l'autre. Si cela vous paraît juste, alors soyez les belles âmes déterminées. Que l'amour qui restera. Que l'amour. On n'a qu'une vie, vous savez, je peux vous en parler. Hein, donner raison, aimer. J'entends ménager la chair et le chou, c'est pas possible. Hein, c'est pas la première fois qu'ils vous le disent. D'accord? Donc voilà, je peux vous dire que si j'avais su, moi, cet enseignement-là, si je l'avais mis en application avant, eh bien dans ma vie, j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Vraiment, alors j'en ai pas perdu, ça c'est mon juge intérieur, j'en ai gagné, me disent-ils. Mais il y a des moments, moi aussi, je suis passée par là, en me disant, j'avais l'impression de toujours perdre mon temps, ou de donner raison à l'autre. Au moment où je me suis positionnée, où j'ai dit, c'est fini, basta, ça a été terminé, basta. Et ça fait un bien, si vous saviez. Paix et bénédiction sur vous, sur vos proches. En tout cas, à mercredi soir, à samedi. Prenez bien soin de vous. À ciao!